Sur 30 juillet, le Seigneur à notre secours, grand Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Toi, au-delà de tout, n'est-ce pas là tout ce qu'on peut chanter de toi? Qu'il te dira quel langage, aucun mot ne t'exprime. À quoi l'esprit s'attachera-t-il? Tu dépasses toute intelligence. Seul tu es indicible, car tout ce qui se dit est sorti de toi. Sage et inconnaissable, car tout ce qui se pense est sorti de toi. Tous les ailes, ceux qui parlent et ceux qui sont muets, te proclament. Tous les ailes, ceux qui pensent et ceux qui n'ont pas la pensée, te rendent hommage. Le désir universel, gémissant envers toi. Tout ce qui est te prie, et vers toi tout être qui pense ton univers. Fais monter l'île de silence, tout ce qui demeure par toi. Par toi, service universel, mouvement de tous les êtres, tu es la fin, tu es tout être et tu n'en es aucun. Tu n'es pas un seul être, tu n'es pas leur ensemble. Tu as tous les noms, et comment te nommerais-je? Toi le seul qu'on ne peut nommer. Quel esprit céleste pourra pénétrer les nuées qui couvrent le ciel même? Prends pitié, ô toile au-delà de tout, n'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi? Je t'aime, Seigneur, ma force et mon salut. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Et vient de la mort m'entourer, le torrent fatal m'épouvanter. Des liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Incertitude tremble, les assises des montagnes frémissent, secouées par l'explosion de sa terre titube et tremble. Les assises des montagnes frémissent, secouées par l'explosion de sa colère. Une fumée sort de ses narines, de sa bouche un feu qui dévore, une gerbe de charbon embrasé. Il incline les cieux et descend, une sombre nuée sous ses pieds. D'un chérub fait sa monture, il vole sur les ailes du vent. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Je t'aime, Seigneur, ma force et mon salut. Le Seigneur m'a sauvé car il m'aime. Il se cache au sein des ténèbres et dans le repli se dérobe. Nuée sur nuée, ténèbres diluviennes. Une lueur le précède. Ces nuages diffèrent à des verbes de feu. Tonnerre du Seigneur dans les cieux. Le Très-Haut fait entendre sa voix. Grêle et gerbes de feu. De tous côtés, il tire des flèches. Il décoche des éclairs. Il répand la terreur. Alors le fond des mers se découvrit. Les assises du monde apparurent. Sous ta voix menaçante, Seigneur, au souffle qui exhalait ta colère. Des hauteurs, il tend la main pour me saisir. Il me retire du gouffre des eaux. Il me délivre d'un puissant ennemi, d'adversaires plus forts que moi. Au jour de ma défaite, il m'a tombé, mais j'avais le Seigneur pour appui, et lui m'a dégagé, mis au large, et m'a libéré car il m'aime. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur m'a sauvé car il m'aime. Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Le Seigneur me traite selon ma justice. Il me donne le salaire des mains pures. Car j'ai gardé les chemins du Seigneur. Jamais je n'ai trahi mon Dieu. Ses ordres sont tous devant moi. Jamais je ne m'écarte de ses lois. Je suis sans reproche envers lui. Je me garde loin du péché. Le Seigneur me donne selon ma justice, selon la pureté des mains que je lui tends. Tu es fidèle envers l'homme fidèle, sans reproche avec l'homme sans reproche. Envers qui est loyal, tu es loyal, tu ruses avec le pervers. Tu sauves les peuples des hommes, les regards hautains tu les rabaisses. Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Grâce à toi, je saute le fossé, grâce à mon Dieu, je franchis la muraille. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Tous étaient émerveillés des paroles venant de la bouche du Dieu, de Dieu. Paul défend son ministère. Frères, moi-même Paul, je vous exhorte par la douceur et la bienveillance du Christ. Moi si humble quand je suis devant vous, mais plein d'assurance à votre égard quand je n'y suis pas. Je vous en prie, ne m'obligez pas à montrer, quand je viendrai, l'assurance et l'audace dont je prétends bien faire preuve contre ceux qui prétendent que nous avons une conduite purement humaine. Notre conduite est bien une conduite d'homme, mais nous ne combattons pas de manière purement humaine. En effet, les armes de notre combat ne sont pas purement humaines. Elles reçoivent de Dieu la puissance
qui démolit les forteresses. Nous démolissons les raisonnements fallacieux, tout ce qui est de manière hautaine s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous capturons toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Nous sommes prêts à sévir contre toute désobéissance, dès que votre obéissance à vous sera pour parfaite. Regardez les choses en face. Si quelqu'un est convaincu d'appartenir au Christ, qu'il tienne compte encore de ceci, comme lui-même appartient au Christ, nous également. Même si je suis un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur nous a donnée sur vous pour construire et non pour démolir, je n'aurai pas à en rougir. Je ne veux pas avoir l'air de vous effrayer par mes lettres. Les lettres ont du poids, du ton et de la force. Mais sa présence physique est sans vigueur et sa parole est nulle. Celui qui parle ainsi, qui tienne bien compte de ceci, tel nous sommes en parole par nos lettres. Quand nous ne sommes pas là, tel nous serons encore en acte quand nous serons présents. Nous n'oserions pas nous égaler ou nous comparer à des gens qui se recommandent eux-mêmes, lorsqu'ils se prennent eux-mêmes comme unité de mesure, et comme norme de comparaison, ils sont sans intelligence. Nous n'allons pas nous vanter démesurément, mais nous garderons la mesure du domaine d'activité que Dieu nous a attribué, en nous faisant parvenir aussi jusqu'à vous. En effet, nous ne dépassons pas nos limites, comme ce serait le cas si nous n'étions pas parvenus chez vous. Car en fait, c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés pour annoncer l'évangile du Christ. Nous ne tirons pas du labeur des autres l'occasion de nous vanter démesurément, mais avec la croissance de votre foi, nous espérons voir honorer de plus en plus notre ministère auprès de vous, sans quitter notre domaine. Porter l'évangile au-delà de chez vous, sans nous vanter des travaux déjà faits sur le domaine des autres. Celui qui veut être fier, qui met sa fierté dans le Seigneur, celui dont on reconnaît la valeur n'est pas celui qui se recommande lui-même, c'est celui que le Seigneur recommande. Pouvez-vous supporter de ma part un peu de folie? Oui, de ma part, vous allez le supporter, à cause de mon amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour vous. Quand je vous ai unis au saint époux, vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'elle, séduite par la ruse du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu nous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime, moi, que je ne suis inférieur en rien à tous ces super apôtres. Je ne vaux peut-être pas grand-chose pour les discours, mais pour la connaissance de Dieu, c'est différent. Nous vous l'avons montré en toute occasion et de toutes les façons. Prenons en main le bouclier de la foi et le glaive de la parole de Dieu. Prenons
le bouclier de la foi et le glaive de la parole de Dieu. Pour la cause de Dieu, les hommes de notre combat ont pouvoir de renverser la forteresse. Prenons en main le bouclier de la foi et le glaive de la parole de Dieu, pour détruire toute puissance qui se dresse contre Dieu, pour rendre toute pensée captive dans l'obéissance du Christ. Prenons en main le bouclier de la foi et le glaive de la parole de Dieu. Catéchèse pré-baptismale de Saint Cyril de Jérusalem sur les symboles de la foi. Pourquoi l'Église est appelée catholique? L'Église est appelée catholique ou universelle parce qu'elle existe dans le monde entier, d'une extrémité à l'autre de la terre, et parce qu'elle enseigne de façon universelle et sans défaillance toutes les doctrines que les hommes ont besoin de connaître sur les réalités visibles et invisibles, célestes et terrestres. En outre, elle est appelée catholique parce qu'elle soumet à la vraie religion tout le genre humain, chefs et sujets, savants et ignorants, parce qu'elle soigne et guérit universellement tout espace de péché, commis par l'âme et par le corps. Enfin, parce qu'elle possède en elle toute espèce de vertu, en action ou en parole, quel que soit leur nom, et toute espèce de don spirituel. Ce nom d'église ou convocation lui convient tout à fait parce qu'elle convoque et rassemble tous les hommes, ainsi que le Seigneur ordonne dans le Lévitique. Convoque toute la communauté à l'entrée de la tente du témoignage. Il a noté que le mot convoque, ecclésiation, est employé ici pour la première fois dans l'Écriture, lorsque le Seigneur établit Aaron dans la charge de grand prêtre, et dans le Deutéronome, Dieu a dit à Moïse, convoque devant moi le peuple, et qu'ils entendent mes paroles pour apprendre à me craindre. Il faut encore mentionner de ce nom d'église, quand il dit au sujet des tables de la loi. Sur elle étaient écrites toutes les paroles que le Seigneur vous a dites sur la montagne, au jour de l'Ecclésia, de la convocation, ce qui revient à dire plus explicitement, au jour où vous êtes réunis à la convocation du Seigneur. Le psalme dit aussi, je te rendrai grâce à la grande assemblée ecclésiale. Dans un peuple nombreux, je te louerai. Le psalmiste d'ailleurs avait chanté jadis dans l'assemblée, bénissez le Seigneur à partir des sources d'Israël. Mais dans la suite, le Seigneur institua à partir des nations païennes une seconde assemblée. Notre sainte Église, celle des chrétiens, celle quand il a dit à Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Lorsque la seule Église qui était en Judée a été rejetée, les Églises du Christ se sont multipliées par toute la terre. C'est d'elle que parlent les psaumes lorsqu'ils disent « Chantez au Seigneur un cantique nouveau, sa louange est dans l'assemblée des saints. » Le prophète en est d'accord lorsqu'il dit aux Juifs « Je ne prends nul plaisir en vous, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et il agit aussitôt de l'Orient à l'Occident. Mon nom est glorifié chez les nations païennes. C'est de la même Église sainte et catholique que Paul écrit à Timothée.
Tu dois savoir comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, et soutien de la vérité. Colonne et soutien de la vérité. Gloire au Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il nous a délivrés de la servitude, avec autorité et puissance. Gloire au Seigneur, c'est lui notre Dieu. Vous qui êtes la race élue, la maison sainte, le peuple que Dieu s'est acquis. Gloire au Seigneur, c'est lui notre Dieu. Jadis vous n'étiez pas un peuple, mais vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Ô Seigneur, c'est lui notre Dieu. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Que Dieu Tout-Puissant nous aide et nous conduise à la vie éternelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Belle journée à vous. À bientôt.